Et si les clés pour naviguer notre monde moderne se cachaient dans un recueil d'histoires comiques écrites il y a 750 ans? C'est un peu la promesse du chassé qui choue, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien saisir l'esprit de ces livres, rien de tel qu'une de ses propres histoires. Allez, on se transporte. Imaginez un peu la scène. On est dans un temple japonais, il y a bien longtemps, plusieurs siècles en arrière. Notre jeune garçon fait semblant de dormir, mais en réalité, il est bien réveillé. Et pour cause, il entend les moines plus âgés qui préparent en cachette des gâteaux de riz sucrés, une friandise rarissime. Son cœur se met à battre la chamade. Il espère tellement qu'ils vont le réveiller pour partager ce petit festin. Et justement, un des moines l'appelle, c'est sa chance. Mais voilà, au lieu de bondir sur l'occasion, une idée, un peu vaniteuse, lui traverse l'esprit. Son orgueil prend le dessus. Il se dit que s'il répond tout de suite, ça va être trop évident qu'il attendait avec impatience. Non, il va jouer la carte de l'indifférence, attendre qu'on l'appelle une deuxième fois, comme s'il sortait d'un sommeil vraiment profond. Mais bien sûr, son petit plan se retourne complètement contre lui. Les moines, le voyant si profondément endormi, se disent « Bon, tant pis pour lui, on mange tout ». Et c'est là que tout bascule. En voyant le festin lui passer sous le nez, il panique. Il bondit sur ses pieds et hurle un « Oui !» complètement désespéré qui révèle toute sa supercherie. Évidemment, les moines éclatent de rire et le pauvre garçon devient rouge de honte. Un timing comique absolument parfait. C'est quand même incroyable, non? Une histoire sur l'orgueil, la gourmandise, elle est complètement intemporelle. On dirait presque le pitch d'un épisode de sitcom. Et pourtant, son origine, elle, nous emmène beaucoup plus loin. Cette petite pépite vient en fait d'un texte japonais du XIIIe siècle, le Shasekishu. Ça veut dire la collection de sable et de pierre. Et pour bien comprendre ce livre, il faut se replacer dans le contexte. Le Japon du XIIIe siècle, c'était une période de chaos. L'aristocratie perdait le pouvoir au profit des samouraïs, il y avait des famines, des catastrophes, bref, une anxiété énorme, et les gens cherchaient désespérément un peu de réconfort spirituel. Et dans ce contexte, l'auteur de ces histoires, il était tout aussi original que ses écrits. Son nom était Muju. Et Muju, ce n'était pas du tout le moine qu'on imagine, enfermé dans son temple à réciter des textes sacrés. Non, lui, c'était un moine errant, un observateur du monde. Il passait son temps sur les routes à écouter les gens, leurs histoires, leurs échecs. Il croyait que la vraie sagesse, elle se trouvait là, dans le désordre de la vie de tous les jours. Et cette approche, elle est parfaitement résumée dans le titre même du livre. C'est une métaphore assez géniale sur la nature de la vérité. Pour Muju, le sable et les pierres, ce sont toutes ces histoires du quotidien, les anecdotes triviales, parfois même un peu stupides. Mais il était convaincu que, comme un chercheur d'or, en tamisant tout ce sable, on pouvait y trouver de véritables pépites d'or, des éclats de vérité bouddhistes. Sa philosophie est en fait incroyablement moderne, elle repose sur 3 piliers. D'abord, regarder nos défauts avec humour, sans jugement. Ensuite, être tolérant, parce qu'il y a plein de chemins différents vers la sagesse. Et enfin, et c'est le plus important, apprendre à voir le sacré dans les situations les plus banales. Le message central du Shasekishu est donc assez révolutionnaire pour l'époque. En gros, nos défauts, nos échecs, nos moments de ridicule, ce ne sont pas des obstacles. Au contraire, c'est justement le chemin vers la sagesse. Muju met le doigt sur la racine de presque toutes nos bêtises, ce qu'il appelle l'attachement. L'attachement à l'argent, à notre fierté, à notre image, ou tout simplement au fait de vouloir absolument obtenir ce qu'on désire. Et il y a une autre histoire qui pousse cette idée à l'extrême, avec un humour noir assez grinçant, pour montrer le danger de suivre les règles de façon complètement aveugle. C'est l'histoire d'un moine à qui on répète qu'il faut se débarrasser du désir. Il prend ça tellement au pied de la lettre qu'il décide que la source du problème, c'est une partie de son propre corps, et il essaie de s'en débarrasser avec une scie. C'est extrême, bien sûr, mais ça illustre parfaitement l'absurdité de s'accrocher à la règle au point d'en oublier complètement le but. D'accord, mais comment enseigner tout ça sans avoir l'air d'un donneur de leçons? Muju avait sa petite méthode. Il utilisait une technique bouddhiste appelée upaya, qu'on pourrait traduire par « moyens habiles ». En gros, il savait que les grands sermons, c'est souvent ennuyeux. Alors il préférait enrober la sagesse dans des histoires drôles, des anecdotes qui marquent les esprits. C'est un peu comme un médicament enrobé de sucre. La leçon passe beaucoup mieux. La question qu'on peut se poser, c'est en quoi est-ce que ces vieilles histoires peuvent bien nous parler aujourd'hui? Eh bien, en fait, leur message n'a peut-être jamais été aussi pertinent. Parce qu'il faut bien le dire, notre société actuelle, elle est obsédée par l'idée d'être correcte, par l'efficacité, la performance. Il y a cette pression constante pour atteindre une espèce de perfection. Et franchement, ça peut devenir étouffant. Le Shasekishu, c'est un peu un antidote à tout ça. Un livre détox pour l'esprit. Il nous donne la permission de rire de nos propres imperfections, de pardonner ce que le texte appelle nos aspects désespérés et de simplement se reconnecter à notre humanité. C'est une vraie bouffée d'air frais. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion.
Dans cette course folle à la perfection, quelles sont ces petites pierres sans valeur de notre quotidien qui, en y regardant de plus près, pourraient en fait cacher nos plus belles pépites d'or ?